Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est le nombre dérivé d'une fonction en un point. Alors, nous avons besoin de définir une fonction f qui est définie sur un intervalle i et deux nombres réels a et b qui appartiennent à cet intervalle. Nous avons montré et expliqué dans une autre vidéo ce que le taux de variation de la fonction f entre les nombres a et b est le quotient de f de b moins f de a sur b moins a. Alors, nous allons reprendre cette expression et nous allons considérer un nombre h tel que b soit égal à a plus h. Et nous allons remplacer b dans le calcul du taux de variation de la fonction f entre a et b par a plus h. Ce qui nous donne, je vais donc remplacer b dans la formule f de b moins f de a sur b moins a. Je remplace b par a plus h, ce qui me donne f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Alors le numérateur ne peut pas se simplifier, mais par contre au dénominateur j'ai a moins a, et ça me donne f de a plus h moins f de a sur h. Alors c'est cette expression que nous allons utiliser pour définir ce qu'est une fonction dérivable. On dit en effet que la fonction f est dérivable en a lorsque son taux de variation entre les nombres a et a plus h, c'est celui que nous venons de calculer, se rapproche d'un nombre réel lorsque le nombre h se rapproche de 0. C'est-à-dire qu'on va faire devenir h de plus en plus proche de 0 et on va regarder ce que devient le taux de variation. Alors c'est un petit peu compliqué, on va expliquer ça dans des exemples. Lorsque l'on fait se rapprocher h de 0, on dit que h tend vers 0. On va le faire se rapprocher le plus proche possible de 0, mais il ne sera jamais égal à 0. Nous avons dit que h était un nombre réel non nul. H est au dénominateur, c'est le dénominateur du taux de variation. Donc h ne peut pas être égal à 0, mais on va le faire devenir le plus proche de 0 possible. Alors par exemple, lorsque h se rapproche de 0, a plus h, lui, se rapproche de a. On dit que quand h tend vers 0, le nombre a plus h tend vers a. Alors on va prendre un exemple tout de suite pour expliquer cela. Nous allons calculer le taux de variation de la fonction carré entre 3 et 3 plus h. Alors je vous rappelle que ce symbole, c'est la lettre grecque tau. Ici c'est le taux minuscule. Donc je calcule, tau est égal à f de 3 plus h moins f de 3, le tout sur h. Donc je vais travailler sur le numérateur. Donc je vais remplacer x par 3 plus h dans la fonction carré. Donc je calcule le carré de 3 plus h moins le carré de 3. Donc j'utilise l'identité remarquable du carré d'une somme. A plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, ce qui va me donner donc 3 plus h au carré, ça me fait 3 au carré plus le double produit 6h plus h au carré, et je retranche donc 3 au carré, ça c'est f de 3. Alors je constate que j'ai 3 au carré moins 3 au carré, 9 moins 9. Il me reste donc au numérateur 6h plus h au carré, le tout sur h. Et je vous rappelle que nous avons dit que h était un nombre non nul. Je peux donc simplifier le numérateur et le dénominateur de ce quotient par h, et j'obtiens que le taux de variation est égal à 6 plus h. Donc première étape, c'est le calcul du taux de variation. Donc f de 3 plus h moins f de 3, le tout sur h, est égal à 6 plus h. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe lorsque h se rapproche de 0, lorsque h tend vers 0. Alors on peut faire un petit tableau de valeurs pour expliquer ce qui se passe. Si par exemple h vaut 1,5, 6 plus h, ça vaut 6,5. 6 plus 1,5, ça fait 6,5. Si h vaut 1 dixième, 6 plus h, lui, vaut 6,1. Si h vaut 1 centième, 6 plus h vaut 6,01. Si h vaut 1 millième, 6 plus h vaut 6,001. Et on peut continuer comme ça en faisant se rapprocher h de 0 autant que l'on souhaite. Et ce que je vais constater, c'est que 6 plus h, lui, va se rapprocher petit à petit de 6. Donc on peut dire, lorsque h tend vers 0, 6 plus h tend vers 6.
on peut noter, la notation est un petit peu compliquée, on la reverra dans des exemples, on note que la limite de 6 plus h quand h tend vers 0 est égale à 6. Je répète, ça se lit, la limite quand h tend vers 0 de 6 plus h est égale à 6. Donc d'après notre définition, nous avons dit que la fonction est dérivable en a lorsque son taux de variation se rapproche d'un nombre réel lorsque h tend vers 0. Ici, lorsque h tend vers 0, le taux de variation tend vers 6. 6 est bien un nombre réel. On en déduit que la fonction f est dérivable en 3, puisque a valait 3 dans cet exemple. Alors, le nombre que l'on obtient, le nombre dont se rapproche le taux de variation, on l'appelle le nombre dérivé de la fonction f. Donc ici, le nombre dérivé de la fonction f en 3 est égal à 6. Et ce nombre, on va le noter f'. f' de 3 est égal à 6. Alors, on va rajouter des choses dans notre définition. Donc, je relis ce que nous avons déjà écrit. On dit que la fonction f est dérivable en a lorsque son taux de variation entre a et a plus h se rapproche d'un nombre réel lorsque h se rapproche de 0. Et ce nombre vers lequel le taux de variation se rapproche est appelé le nombre dérivé de la fonction f en a. Et ce nombre, nous le notons f' de a. Ce qui signifie, si on utilise la notation avec la limite, cela signifie que f' de a est égal à la limite lorsque h tend vers 0 du quotient f de a plus h moins f de a sur h. Alors tout ça est un petit peu compliqué, on va expliciter sur encore un exemple, mais juste une petite note, il se peut que cette limite ne soit pas un nombre réel, ça peut être l'infini par exemple, quand h se rapproche de 0, le quotient peut se rapprocher de l'infini, et dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable. C'est le cas par exemple de la racine carrée qui n'est pas dérivable, la fonction racine carrée qui n'est pas dérivable en 0, je le montre dans une autre vidéo. Alors, on va prendre un exemple, nous allons considérer la fonction f qui est définie sur R par f de x égale 2x au carré moins 1. Et on va montrer que cette fonction est dérivable en 5, et nous allons calculer f' de 5. Donc pour montrer qu'une fonction est dérivable en un nombre, ici 5, on calcule le taux de variation de la fonction entre a et a plus h, c'est-à-dire ici entre 5 et 5 plus h, toujours en supposant que h est non nul. Donc ce taux de variation, c'est f de 5 plus h moins f de 5, le tout sur h. Donc je dois calculer le numérateur, je vais donc remplacer dans 2x au carré moins 1, je vais remplacer x par 5 plus h, ce qui me donne 2 fois 5 plus h au carré moins 1, moins f de 5, je remplace x par 5, ça me donne moins 2 fois 5 au carré moins 1. Donc je vais développer le carré, ici 5 plus h au carré, cela me donne 2 fois 5 au carré, c'est-à-dire 25, plus le double produit, ça me fait 10h, plus h au carré moins 1. Ensuite, je peux calculer f de 5, 2 fois 5 au carré, ça fait 2 fois 25, c'est 50, moins 1, ça fait 49, j'ai donc moins 49. Alors si je développe, si je distribue le 2 ici devant la parenthèse, ça me fait 50 plus 20h plus 2h au carré. Moins 1 moins 49, ça fait moins 50. Ici, je constate que je peux simplifier. 50 moins 50, ça fait 0. Il me reste donc 20h plus 2h au carré sur h. Je vous rappelle que nous avons dit que h était différent de 0. Je peux donc simplifier par h le numérateur et le dénominateur. Et il me reste 20 plus 2h. Alors, j'ai fait le travail le plus difficile. Calculer le taux de variation d'une fonction, ça peut être un travail de calcul un petit peu long. Donc, c'est le travail le plus difficile. Et j'ai trouvé donc que le taux de variation est égal à 20 plus 2h. Maintenant, je dois regarder qu'est-ce qui se passe lorsque h se rapproche de 0. Donc, lorsque h se rapproche de 0, le double de h se rapproche aussi de 0. Plus h est proche de 0, plus 2h se rapproche de 0 également. Et si j'ajoute 20, j'obtiens un nombre qui se rapproche de 20. Lorsque h tend vers 0, 20 plus 2h tend vers 20. 20 est un nombre réel, j'en déduis que la fonction f est dérivable en 5, et son nombre dérivé en 5, f' de 5, vaut 20.
on peut noter f' de 5 est égal à la limite quand h tend vers 0 de 20 plus 2h, et cette limite est égale à 20. Voilà donc pour ce dernier exemple sur le calcul d'un nombre dérivé d'une fonction, l'étude de la dérivabilité d'une fonction en un nombre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.